à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. On vous salue bien dans le nom du Seigneur. Il y a un temps de joie, parce que nous avons nos amis qui vont s'engager tout à l'heure par les eaux du baptême. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous quelques questions de Paul. Je pense que ça se pose à tout le monde, aussi à nos bien-aimés qui vont s'engager par les eaux du baptême. Il nous pose 4 questions, on le verra dans un instant. On va ouvrir notre Bible, s'il vous plaît, dans Philippiens au chapitre 4. Alors, quelques textes que nous aurons à lire au versets 4 à 5. Paul dit quelque chose et tout à l'heure, nous avons aussi entendu quelques chants qui nous parlent de la joie, de notre union avec le Seigneur. Et Paul dit ceci dans la version Bible expliquée. « Soyez toujours joyeux » au verset 4, d'appartenir au Seigneur. Amen. Est-ce que nous le sommes? Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Dans d'autres versions, il dit « Soyez toujours joyeux d'être unis au Seigneur ». Je le répète, dit-il, « Soyez joyeux, que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Le Seigneur viendra bientôt. » Amen. Oui, peut-être quelques difficultés, quelques temps que nous menons. Mes frères, sœurs, quel bonheur, quelle joie d'appartenir au Seigneur, d'être unis à lui. Quel bonheur. Le verset 10 dit ceci, « J'ai éprouvé une grande joie dans ma vie avec le Seigneur. Vous avez enfin pu manifester de nouveau votre intérêt pour moi, et cet intérêt, vous l'aviez déjà, certes, mais vous n'aviez pas l'occasion de me le montrer. » On voit que malgré les moments difficiles qu'il passait, qu'il vivait, et puis dans quelques besoins où les Philippiens avaient l'habitude aussi de l'aider, et dans cette générosité, il éprouve de la joie. J'éprouve, dit-il, une grande joie dans ma vie avec le Seigneur. Malgré la tristesse, malgré les choses qui peuvent nous accabler ou peuvent nous surcharger, j'éprouve une grande joie. Donc, après avoir brièvement évoqué l'aide reçue des Philippiens, il dit ceci, « Chaque fois que je pense à vous, je remercie Dieu. Chaque fois que je prie pour vous tous, je prie avec joie. » À quel cœur, quelle sensibilité, quel investissement de sa personne, de son amour, de ses affections, quel attachement qu'il a aussi dans son cœur. Pensez aux frères, pensez aux autres. Et j'aime bien quand, souvent dans sa parole, dans ses textes, il dit « Je me souviens de vous, je garde un bon souvenir. » Frères, sœurs, ce qui réjouira nos cœurs, c'est garder un bon souvenir. Alors oui, il y a des défauts, il y a des problèmes, il y a des moments difficiles, il y a des incompréhensions, des frustrations. Mais n'est-ce pas mieux de garder les bons souvenirs afin de réjouir notre cœur? Donc Paul prend le temps de remercier longuement ses frères qui s'associent à son ministère par la force du Christ. Il est capable, lui, de faire face à des circonstances diverses, des fois même difficiles. Paul fait confiance à la fidélité de Dieu, à la générosité de Dieu. Il sait que Dieu est là, il sait que Dieu prendra soin de lui. Il n'est pas intéressé par l'argent, mais il apprécie la sollicitude des Philippiens. Il accorde une grande valeur, justement spirituelle, aux offrandes. Et dans le chapitre 2 de cette même lettre de Philippiens, il pose ces questions et comme si tout d'un coup il est en face du public. Vous savez qu'il était en prison, mais cependant il se met comme en face du public et il leur pose cette question. Moi, j'aimerais que nous les posions, s'il vous plaît, chacun pour sa part. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit?
Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Voilà ces 4 questions. Au fur et à mesure, il développera. Alors il dit, rendez-moi, verset 2, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Et ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Alors dit-il que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Donc 4 questions que Paul nous pose en tant que chrétien. Comment les vivons-nous? Paul voit Christ dans ces moments difficiles. Il vient rappeler aux Philippiens sa joie d'être avec le Seigneur. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Il insiste souvent sur l'importance de notre union avec le Christ. Et nous l'avons lu tout à l'heure au début de ce culte dans Romains 6, où nous sommes unis par le baptême, l'engagement dont nous avons pris avec le Seigneur. Nous sommes unis à lui. Cette union n'est pas seulement une relation spirituelle, mais une source constante de courage et de force. De courage, de force. Ah, je me réjouis d'être uni à lui. Je me réjouis de l'appartenir. Il m'arrive des moments de m'arrêter et de faire un bilan de ma vie et de voir où j'en suis, où je me trouve sur ce chemin. Est-ce que mon cœur est heureux d'être uni à lui? Où je puise le courage? Ah, je vous assure, frères et sœurs, après réflexion, je me dis, mais sans lui, impossible de vivre. Sans lui, impossible de continuer et d'affronter tous les obstacles, tous les défis, tous les moments difficiles. Sans lui, compliqué. Compliqué. Je puis tout, dit Paul, par celui qui me fortifie. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Je puis tout par celui qui me fortifie. Et cette affirmation vient rappeler à mon cœur et à votre cœur notre union avec lui, qui nous permet de faire face aux défis, qui nous permet de faire face aux temps compliqués et qui nous donne du courage. Vous le savez, ce n'est pas par nos propres forces que nous avançons, mais par celle de Christ, nous vivons dans sa victoire. Amen. Nous vivons dans sa victoire. Lorsque nous sommes unis à Christ, vous et moi, nous avons cette certitude que nous ne sommes jamais seuls. Ah, nous ne sommes jamais seuls. Même quand tous nous abandonneraient, la parole de Dieu nous dit que lui ne nous abandonne pas. Soyez encouragés, frères et sœurs. Votre union, votre engagement avec lui vous donne-t-elle du courage? Avez-vous baissé les bras? Êtes-vous dans cette décision de vous arrêter? Trouvez la force dans le Seigneur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu est avec nous, Jésus est avec nous. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous fortifie. Et jamais, nous dit la parole de Dieu, qu'il nous lâchera la main, à moins que nous nous lâchions sa main. Et ce courage que nous tirons, c'est de cette union qui nous permet de surmonter ces obstacles, qui nous permet de persévérer dans l'épreuve, permet d'agir avec détermination pour le royaume de Dieu, parce que nous savons qu'il est avec nous. Et je suis encouragé. Vous savez, le monde nous montre un visage compliqué, difficile. Des fois, on n'y a même pas envie de mettre le pied. Ah, c'est compliqué, on ne sait même pas comment faire. Mais je suis uni à lui et je sais que jamais il ne m'abandonnera. Je suis uni à lui, je sais qu'il sera avec moi même dans les plus grands défis de la vie. Nous en avons quand même, des défis de la vie. Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Un amour inconditionnel, parfait, un amour éternel, nous l'avons entendu aussi dans un don. Cet amour est la source de tout réconfort pour chacun de nous. De
tout réconfort parce que nous savons qu'il nous aime. Et j'aime bien quand l'apôtre Jean, quand il écrit son évangile et puis il laisse cette parole, le disciple que Jésus aime. Au départ, dans la lecture de ce texte, je me disais, pour moi personnellement, ce serait prétentieux de le dire quand même, le disciple que Jésus aime. Mais au fond de mon cœur, je me suis quand même approprié cette parole et je dis, Seigneur, oui, parce que moi je crois que tu m'aimes. Trop de fois, l'ennemi me fait croire que tu n'es rien, que tu vois, Dieu ne t'aime plus. Tu es allé trop loin. Tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Regarde, Dieu ne te regarde plus. Mais cependant, Dieu nous aime. Et j'aime bien quand le Seigneur dit dans la Bible, cet homme est un homme selon mon cœur. Alors nous connaissons la vie de David, nous connaissons tout ce qui est. Mais malgré tout, cet homme est un homme selon mon cœur. Vous savez, Dieu nous aime d'un amour éternel. Frères, sœurs, peut-être que as-tu quelques doutes, jeune homme, jeune fille, peut-être as-tu quelques doutes, après quelques mauvaises décisions, après quelques situations. Mais Dieu nous aime. Son amour vient nous apporter le réconfort. Nous savons qu'il est là. Son amour vient nous apporter réconfort, qui est la source pour chacun de nous, autant aussi pour nos amis qui vont s'engager par les eaux du baptême. Une des candidates, avant de commencer le culte, venait me voir et me disait, elle s'appelle Émilie, elle se reconnaît, elle dit, je ne comprends pas, pasteur, mais je pleure. Je ne peux pas de tristesse, mais je pleure. Et je lui disais, sœur, c'est la joie d'être unie à lui. C'est la joie d'être unie à lui. C'est le contentement de savoir que tu vas être uni à lui. Amen. Quelle faveur, quel privilège pour nous d'être unis à Christ. Seigneur, mais qui sommes-nous? Ah, tu nous unis à toi, tu touches nos cœurs et tu nous unis à toi. Ah, la joie de le rencontrer, la joie de nous marier avec lui, la joie de nous unir avec lui. Ah, quel bonheur. Le fait de savoir qu'il nous aime nous donne envie de continuer. Donne envie de continuer. Et Paul dit ceci, moi j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune notre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Qui n'a pas dit un moment, Seigneur, est-ce que tu m'aimes encore? Alors qu'on pensait qu'on lui avait dit, Seigneur, mais jamais je ne recommencerai, jamais je ne ferai plus. Et voilà que le lendemain même, après nos résolutions du mois de janvier, on a fait ce que nous avions décidé dans nos résolutions de ne pas faire. Et puis tout d'un coup, on est là. Écoutez bien, frères, sœurs, je le répète parce que j'aimerais que ça marque vos cœurs. J'aimerais que nos candidats au baptême, que cette parole marque leur cœur. Ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Amen. Et vous savez, dans ce texte, si on va encore plus loin, on parle de toutes ces choses, toutes ces difficultés qui pourraient nous survenir. Cette mort qui pourrait frapper, la maladie, bien des choses. Frères, sœurs, l'amour de Dieu ne bouge pas. Et quand il dit qu'il nous aime d'un amour éternel, croyez-le, c'est dans la réalité. Amen. Et Dieu nous fait connaître sa parole. Dieu nous fait connaître son amour. Et je vois que Dieu n'est pas avare. S'il nous démontre son amour. Et moi, je me réjouissais de cette campagne d'évangélisation parce que j'ai vu que Dieu a démontré son amour sur cette place publique. Pour des hommes, des femmes qui ne faisaient pas cas, pour des hommes, des femmes qui cachaient ou voire même se moquaient, qui se disaient qui sont ces gens-là. Mais sur cette place publique, Dieu était en train de démontrer son amour en venant vers eux, en venant les rejoindre pour les sauver. Amen. Pour les toucher, pour les bouleverser. Et pour les unir à lui.
pour être dans le ciel de gloire. Vous savez pourquoi, frères, sœurs? Pour vivre éternellement avec lui. Ah, je dis, Seigneur, mais t'as mal regardé, tu m'as mal regardé. Je veux vivre éternellement avec toi. Et tu veux absolument que je vive éternellement avec toi? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Oui. Ah, ça c'était un grand oui. Et je l'ai entendu. J'avais 15 ans, je l'ai entendu. Et j'ai dit, Seigneur, alors je viens. Je n'ai pas regardé à mes péchés, je n'ai pas regardé à tous mes défauts, je n'ai pas regardé à toutes ces choses. J'ai seulement entendu cette voix qui a déclaré oui. Et mon cœur était bouleversé, je me suis attaché. Et je ne me suis même pas posé de questions, est-ce que j'y arriverai? Et je vous en parle à vous qui allez prendre l'engagement du baptême. Des fois, on attend qu'on soit parfait. Mais vous ne le serez pas. Ah, ce n'est pas un secret quand même. Depuis toutes les années, ça fait déjà 40 ans, je sais. Ah, je ne suis pas. Et mon frère, ma soeur, Dieu nous aime. Et sa voix, lui, c'est un grand oui. Peut-être toi, tu hésites encore de lui dire oui pour cette union. Mais lui, c'est un grand oui. Amen. Oui, il veut, malgré nous, de s'attacher. Paul exprime à quel point l'amour de Christ est puissant et surtout sûr, sur lequel nous pouvons nous appuyer, capable de nous réconforter, même dans les moments les plus sombres de notre vie. Son amour, l'amour de Jésus, vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous rassuré ce matin de savoir que Dieu vous aime? Alors je ne cesse de vous le répéter, cet amour de Dieu. Mais j'ai vu que malgré cela, l'ennemi vient mettre le doute. L'ennemi vient nous faire comprendre. Tu crois que Dieu répondra à nouveau? Ouais, tu exagères une fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon, hein? Ça, c'est nous. Ça, c'est Pierre. Mais Jésus. Ah, laisse-le quand même convaincre ton cœur. Laisse-le te parler. Et entre nous, frères et sœurs, laissez Dieu plutôt parler à la personne. Nous, on a nos conceptions à nous, mais Dieu, il a ses conceptions, il le sait. Amen. Son amour qui se manifeste. Son amour qui nous réconforte dans les moments même les plus sombres. Cet amour ne dépend ni de nos actions, ni de nos mérites. Il est source même constante de réconfort. En lui, nous pouvons puiser lorsque nous faisons face à des moments difficiles. Cet amour nous rappelle que vous et moi, nous sommes précieux aux yeux de Dieu et que rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de lui. Rien ne peut nous séparer de lui. Ah, ce ne sont pas des paroles en l'air, moi je vous le lis. Paul ne l'écrit pas seulement pour les Romains, Paul l'écrit pour nous tous. Et le Saint-Esprit a permis que cela arrive jusqu'à nous, qu'on puisse les lire. Alors que peut-être nous serions dans un temps de doute. L'amour de Christ est un refuge, est un endroit où nous trouvons la paix, où nous trouvons ce réconfort dont nous avons besoin. Quelqu'un disait, l'amour de Christ est l'encre qui fixe notre âme au sein de la tempête. Nous savons qu'il est là. Le bateau va par-ci, le bateau va par-là. Le bateau, des fois, semble renversé, mais l'encre tient. Amen. Oui, des fois, on n'y arrive pas, mais parce que notre amour, parce que son amour est là. Frères et sœurs, nous sommes sûrs d'arriver jusqu'au bon port. Son amour est un lieu pour nous de réconfort, et là où nous venons nous réfugier, une forteresse, où nous serons sûrs d'être toujours aimés. Manques-tu d'affection? As-tu besoin d'entendre? As-tu besoin de connaître cet amour davantage? Toi qui, pour la première fois, se trouve dans cette salle, cet amour te rassure, Jésus te rassure. En lui, nous trouvons un lieu de réconfort. En lui, nous apprenons que nous sommes toujours aimés. Son amour, nous dit ce chant, chasse au loin ta peur. Et quand les situations pressent ou nous oppressent, je sais que nous pouvons nous blottir contre lui et trouver un réconfort. Nous avons des fois le cœur gros, nous n'en pouvons plus. Mais le voilà s'approcher
et nous dire, ne pleure plus. Ne pleure plus. Alors que la maladie nous éprouve, nous l'entendons dire, cette maladie n'est pas à la mort. Sois guéri de ton mal. Nous l'entendons dire, viens à moi, je te donnerai du repos. Et nous en arrivons à proclamer, quand nous entendons toutes ces paroles, quand nous sommes réconfortés dans notre cœur, nous en arrivons à proclamer comme Pierre, il est bon, Seigneur, que nous soyons avec toi. Ah, ici, ce n'est pas le lieu. Oui, lui, il dit, il est bon que nous soyons ici, pas le lieu. Mais quelle importance, quelle grandeur serait le lieu sans Jésus? C'est là où il est que nous voulons être. Amen. C'est auprès de lui que nous voulons être. C'est à ses côtés que nous voulons être. Son amour est pour moi une source de réconfort. Il doit être pour toi une source de réconfort. Et mon ami, cet amour de Jésus qui se manifeste et qui s'est manifesté dans la vie de tous ceux qui t'ont invité, dans la vie de ceux qui vont s'engager par le baptême, est une source de réconfort. Et si tu n'y arrives plus, réfugie-toi en lui. Il aura une parole pour toi. Peut-être tu es en train de pleurer. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Quel homme, quel humain en arriverait à sortir de telles paroles? Lui, il le dit parce qu'il est en capacité de le faire. Aucune situation n'est trop grand pour lui. Amen. Ne pleure plus. Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Demande Paul. C'est un point aussi important. La communion avec le Saint-Esprit, cette dimension de la vie chrétienne. Cette communion signifie une relation intime, signifie une continuité avec le Saint-Esprit qui habite en nous depuis que nous avons mis notre foi en Christ. Amen. Il habite en nous, le Saint-Esprit qui habite en nous. La communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, dit Paul aux Corinthiens. Lorsque nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, lui, il nous guide. Il nous guide dans la vérité, nous en avons besoin quand même. Tellement de faux semblants. Tellement de faux enseignements, nous avons besoin qu'il nous guide dans la vérité. Nous avons besoin qu'il nous enseigne, nous avons besoin aussi qu'il nous console, puisqu'il est le consolateur, qu'il nous remplit de puissance pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu pour que d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres jeunes, moins jeunes, soient sauvés. Le Saint-Esprit est notre compagnon constant. Il sera avec vous éternellement. Il demeurera avec vous éternellement. Il est avec nous constamment. Nous accompagne, nous donne la sagesse, nous dit la parole de Dieu, qui est nécessaire pour cheminer dans ce monde qui est devenu de plus en plus complexe. Nous donne aussi la force pour mener une vie sainte. Nous avons besoin de lui. Ce n'est pas une option, le Saint-Esprit. Frères, sœurs, ce n'est pas une option. Toi qui peut-être te dis, mais comment je vais réussir? Mais le Saint-Esprit viendra convaincre à ton cœur. Péché, de jugement, de justice. Le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit te prendra par la main, c'est un pédagogue. Il t'enseignera, il te montrera, il parlera à ton cœur. Il te donnera la sagesse suffisante, il te donnera la puissance suffisante pour pouvoir triompher, pouvoir marcher avec le Christ, pouvoir marcher avec le Maître, notre compagnon constant. Et cette communion vient transformer aussi l'intérieur, puisque ça développe le fruit de l'Esprit, qui vient nous poser dans la vie, qui vient nous poser dans nos communions fraternelles, dans nos relations, qui vient nous poser dans notre marche, change notre intérieur, nous rend de plus en plus conformes à l'image de qui? De celui avec qui nous sommes attachés, unis. Il nous rend conformes à l'image de Christ. Amen. À l'image de Christ. C'est lui qui fait ce travail. Dieu disait à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la force, mais, dit-il, c'est par mon esprit. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani.
Puis il dit un peu plus loin, au verset 10, « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la force, mais par son esprit que nous allons réussir, que nous allons marcher. Vivez selon l'esprit. » Amen. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Comment le faire? Demandez-lui. Le Seigneur sera votre guide. Et cette dernière question de Paul nous concerne dans notre communion fraternelle. Vous qui allez intégrer l'Église, il y a cette communion fraternelle, il y a cette dimension. On ne vit pas seul la vie chrétienne. On ne marche pas seul la vie chrétienne. Parce que l'ennemi aurait raison vite fait de nous. Ah, il faut du soutien. Il faut de l'encouragement de ceux qui ont vécu et ceux qui sont comme nous et qui vivent aussi les mêmes difficultés de la vie. L'amour fraternel, c'est un commandement même central. Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus dans Jean 13. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et Paul reprend ce commandement dans plusieurs de ses lettres, soulignant que l'affection, soulignant que la bonté doit aussi caractériser nos relations humaines entre chrétiens. Cet amour ne doit pas être superficiel ou conditionnel, mais sincère et désintéressé. Paul exhorte aux croyants dans le Romains chapitre 12, verset 10, « Par amour fraternel, dit-il, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Et cette affection doit se manifester par des actes concrets de bonté, par des actes concrets d'encouragement et de soutien mutuel. Vous savez, nous aurons le concert de solidarité. Vous avez bien compris que ce n'est pas seulement pour écouter les chants, mais c'est pour apporter aussi quelque chose pour nos frères et sœurs qui seraient peut-être dans quelques précarités, quelques nécessiteux. Dans les autres éditions, chacun emmenait, selon ses possibilités, une boîte de conserve ou autre, mais c'était surtout pour pouvoir alimenter, pouvoir aider cette association, pour pouvoir aider aussi nos frères et sœurs qui se trouvent dans des besoins. Que cette affection soit concrétisée par des soutiens mutuels. Lorsque nous pratiquons cette affection, nous témoignons de cette réalité de notre foi, de cette transformation que Christ opère en nous. Et Jacques en parle beaucoup dans ses lettres, même l'apôtre Jean le dit. Alors quelqu'un disait, le véritable amour ne consiste pas seulement à aimer ce qui est aimable en nous, mais à supporter les défauts et les imperfections des autres. Amen. Les imperfections des autres. Frères, sœurs, permettez-moi de vous rappeler ces 4 questions et puis je terminerai. Paul pose à chacun de nous invite à nous examiner à la vie, à la lumière donc de cette union avec Christ, de l'amour qu'il porte pour nous, de la communion avec le Saint-Esprit, de l'affection. Nous dit-il, cet amour. Notre union avec le Christ nous donne-t-elle du courage? Qu'on y réfléchisse. Son amour nous apporte-t-il du réconfort? Peut-être que nous ne trouvions pas suffisant, mais largement suffisant. Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit ou avez-vous déconnecté? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Et puis il le pose et dans cette réflexion, avez-vous de l'affection? Dans la bonté et de la bonté les uns pour les autres. Frères, sœurs, que Dieu nous bénisse dans la réflexion de ces quelques questions, dans cette communion avec le Saint-Esprit, de cette affection, que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la force afin de faire fructifier notre vie avec lui et nos relations avec les autres. Amen. Et vous qui allez vous engager avec le Seigneur, comprenez tout l'amour du Seigneur, toute la grâce du Seigneur, tout ce qu'il dépose dans votre cœur.
et combien il vous aime et combien il est heureux de s'unir et de faire et de vous prendre dans son corps parmi les membres de l'Église. Et nous bénissons le Seigneur pour ce privilège. Merci Seigneur. Merci parce que ces 4 réflexions viennent nous interpeller alors que Paul parle à ses Philippiens, il les connaît aussi Seigneur leur bienveillance, leur générosité. Mais cette question est quand même posée Seigneur. Oh Dieu, oui nous voulons aussi Seigneur les réaliser, nous voulons comprendre tout ce que tu veux.